Alors pour ce deuxième petit journal, on est parti à la rencontre de 3 voyageurs belges qui sont partis à vélo autour du monde. On va vous parler de Europe Refresh, le salon de financement participatif qui a lieu du 15 au 17 novembre ici à Bruxelles. Et on va répondre à vos questions. Alors maintenant on rejoint Back to Meet You au centre-ville qui partent aujourd'hui en tour du monde à vélo. Quentin, Mélic et Yvan sont partis pour leur tour du monde à vélo qui s'appelle Bike to Meet You. Alors on part maintenant pour un an à travers le monde, donc on se dirige à partir d'aujourd'hui vers le Togo. On veut aller à la rencontre des gens et on pense que le vélo c'est le meilleur moyen pour aller à la rencontre des différentes personnes. C'est un projet que je trouve assez cocasse, assez original, et puis c'est pour la bonne cause puisqu'ils ont décidé de mettre ça au profit de l'association du CNCD. C'est une association que je soutiens aussi, 11-11-11, je suis parrain cette année de leur campagne. Il y a une personne sur 7 aujourd'hui qui souffre encore de la faim. On veut essayer de récolter autant d'euros qu'on aura roulé de kilomètres, donc on veut essayer de récolter 30 000 euros pour en particulier 3 assos que l'on va aller rencontrer au Sénégal, au Pérou et au Vietnam. Bon voyage à Quentin, Mélic et Yvan. Alors nous maintenant nous allons parler de Europe Refresh. Europe Refresh c'est le premier salon du financement participatif, premier salon européen. Il y a une 50aine de projets qui viennent de toute l'Europe qui y sont présentés et notamment Raconte un monde. Bon, Europe Refresh, c'est une manière de construire le monde de demain, celui dans lequel vous habiterez, vous évoluerez. Et pour le rendre un peu plus beau, un peu plus joli, on a invité une 50aine de projets à venir au Hall, qui viennent de toute l'Europe. Et les gens qui sont parmi nous dès demain pourront les aider à se concrétiser en leur donnant une petite somme d'argent, une grosse somme d'argent, si ce sont des gens très généreux et qui ont beaucoup de moyens. Et les porteurs de projets, en échange, leur apporteront une contribution symbolique. C'est une manière aussi de tisser du lien entre tout le monde. Le financement participatif, ça consiste en fait à mettre des projets en avant et de les faire financer par le grand public, à savoir vous, vos parents, vos cousins, tout le monde en fait, et de leur permettre en fait à un moment de se fédérer au projet. Ça veut dire quoi se fédérer au projet? Ça veut dire qu'on leur propose en fait de s'inclure déjà dans le projet, dans la construction du projet. C'est pas de l'achat pour quelque chose qui a déjà existé, c'est-à-dire que vous soutenez ce qui va exister. Vous croyez en quelque chose, en l'envie d'une personne, en ses rêves et vous financez ça. Robin voudrait savoir si on va rencontrer des Maasai. Alors les Maasai sont un peuple nomade, semi-nomade, qui vit en Afrique de l'Est. Ils s'occupent principalement des troupeaux de bétail qui font voyager dans les plaines du Kenya et de la Tanzanie. On sera dans ces régions-là. On va parcourir en tout cas les régions dans lesquelles vivent traditionnellement les Maasai. Et c'est vrai que c'est une de nos envies d'aller rencontrer, de comprendre traditionnellement quel était leur mode de vie et qu'est-ce qu'ils font maintenant. Alors il y a Fabien de Drogenbos qui demande si on va aller voir des monuments et des habitats dans les pays que nous visiterons. Alors on va essayer par exemple d'aller voir le temple d'Angkor au Cambodge, l'opéra de Sydney ou encore le Machu Picchu. Et si jamais vous avez des endroits que vous voudriez qu'on aille voir, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Glenn de Drogenbos voudrait savoir combien de temps on va passer dans chaque pays et par où on va commencer en janvier 2014. Alors, 23 janvier 2014, on va partir pour quelques jours à Londres, d'où on prendra l'avion le 26 janvier vers Nairobi, qui se trouve au Kenya. Et là, on va passer environ, à partir de ce moment-là, 1 mois dans chaque pays. Donc, 1 mois au Kenya, 1 mois en Tanzanie pour commencer. Ensuite, on s'envolera vers l'Asie du Sud-Est.